Dans Femme de sport, on va jaser d'un championnat canadien de dynamophilie qui va se dérouler à l'Hôtel Delta de Jonquière à partir du 13 mars prochain avec des athlètes d'un peu partout. On parle au-delà de 400 athlètes. On va en jaser avec le responsable Joël Bouliane. Bonjour Joël. Bonjour. D'abord, si on apportait les différences entre l'haltérophilie et la dynamophilie. La dynamophilie et l'haltérophilie, c'est des sports connexes. L'haltérophilie, c'est vraiment un sport de puissance qui a des levées au-dessus de la tête. Tandis que nous autres, en dynamophilie, on n'a pas de levée qui va au-dessus de la tête. C'est des levées qui sont plus lents, qui sont plus slow un petit peu. Exemple, en haltérophilie, ce que j'explique souvent aux gens, c'est que tu ne peux pas presque réussir. C'est plus, je réussis ou je rate. Tandis que nous autres, en dynamophilie, le mouvement peut être très slow. Là. Si je prends par exemple le bench press que les gens connaissent, quand la barre descend, quand on vient pour remonter, ça peut être presque arrêté, mais ça peut continuer de monter. C'est vraiment la différence entre un sport de force-vitesse comme l'haltérophilie et un sport de force maximale comme la dynamophilie. Étant donné que les activités, les exercices sont différents, est-ce que ça prend les mêmes habiletés physiques en dynamophilie qu'en haltérophilie? Bien, c'est certain que ça prend de la force, puis ça prend de la force pour être un haltérophile, puis ça prend de la puissance pour être un dynamophile aussi. Donc, les deux qualités sont requises. C'est plus on dit en anglais les skills qui ne sont pas les mêmes. Là. Les habiletés techniques ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes mouvements, donc ce n'est pas le même type d'entraînement. Il y a des choses qui sont similaires, mais ce n'est vraiment pas le même type d'entraînement. Est-ce que les charges sont aussi importantes en dynamophilie qu'en haltérophilie? Les charges sont plus lourdes en dynamophilie parce que les mouvements ne sont pas les mêmes. Par exemple, en haltérophilie, il faut que l'épaulé jeté soit du sol jusqu'au-dessus de la tête, tandis que nous autres, le soulevé de terre, c'est du sol jusqu'aux hanches. Donc, on a la chance de pouvoir mettre plus lourd. Donc, les charges dépassent énormément. En haltérophilie, je pense que le plus gros, sous toute réserve, là, ça tourne dans les alentours de 585, je pense, pour le plus gros épaulé jeté qu'il y a eu, tandis que nous autres, au deadlift, ça peut aller jusqu'à 1000 livres. Et quelles sont les épreuves les plus difficiles dans votre championnat canadien? Ça dépend de chaque athlète. Une épreuve peut être très facile pour un athlète, tandis qu'une épreuve peut être très difficile pour le même athlète. Si je prends par exemple des gens qui vont avoir des très grands bras, vont avoir un bon avantage au soulevé de terre parce que la force de levier est avantagée, tandis que cette même personne va arriver pour faire un développé couché, un bench press, va éprouver beaucoup plus de difficultés parce que le mouvement est plus long. Donc, à l'inverse, ça serait vrai que, exemple, moi, je suis un très bon... j'ai un très bon développé couché. Ma distance entre ma poitrine et mes bras est plus courte. Donc, j'ai un avantage. Quand j'arrive au soulevé de terre, le mouvement est plus long à faire. Donc, c'est plus difficile. Ça demande beaucoup d'organisation, plusieurs heures pour préparer ce championnat canadien qui va commencer dans quelques jours. Oui, ça a été, regardez, là, je peux même pas compter en termes d'heures l'organisation que ça a été. J'ai vraiment pris ce championnat-là à 100%, tous les volets. J'ai eu de l'aide pour certaines choses, pour la logistique. J'ai la fédération qui me supporte, la fédération canadienne qui me supporte. En plus d'être président de la Fédération québécoise, c'est sûr que j'ai des gens qui me supportent à la Fédération aussi, mais tout ce qui est achat d'équipements, logistique, inscription, la publicité Internet, gestion des inscriptions, gestion du budget, c'est moi et mon entreprise de A à Z. Donc, ça a été au moins 300-350 heures. Là, que... Tu fais partie de la Fédération, tu es propriétaire-entraîneur ici, tu es même athlète. Est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner? Oui, bien, mon entraînement, ça fait partie de ma vie. C'est mon hobby. Là, donc, c'est une passion pour moi aussi de. C'est pas tous les athlètes qui coachent. Moi, j'adore coacher aussi. Je suis enseignant, donc j'ai la passion d'enseigner au-delà de ça. Fait que oui, je prends le temps de m'entraîner. Sérieusement, il faut que je le prenne le temps parce que sinon, je ne l'ai pas, mais je le prends. Le Club Mofo aussi à Jonquière, c'est le seul club ici dans la région et ça existe depuis combien d'années? Oui, le Club Mofo a commencé officiellement depuis 2006. Donc, moi, j'ai fêté mes 10 ans cette année d'existence. Ça a commencé, on était deux. Maintenant, on est une cinquantaine. On fait partie des clubs les plus forts au Canada. C'est vraiment une belle fierté pour la région, le club de dynamophilie Mofo.
c'est une belle fierté. Je suis fier de ce qu'on a accompli dans les 10 dernières années. Là. Juste d'avoir le championnat canadien, c'est une belle preuve de reconnaissance de la Fédération canadienne de m'avoir fait confiance pour organiser ce championnat-là. Donc, ça prouve que le club au Saguenay est très reconnu au niveau national. Près de 400 athlètes qui vont se présenter au Delta dans les prochains jours. C'est le chiffre, c'est pas mal le chiffre exact? Oui, 394 exactement. C'est sûr qu'il va y avoir tout le temps des petites cancellations de dernière minute, mais c'est au-delà de mes attentes. 200, on était 2 semaines avant la date limite, qui était le 31 janvier, on était 225. Donc là, je ne vous mentirai pas pour dire que je capotais un petit peu. Là. Puis finalement, ça a rentré tout à la dernière minute. C'est la deuxième plus grosse édition l'an passé à Regina, qui est une ville, je dirais, plus passante que les accommodations, c'est plus facile de voyager à Regina que voyager au Saguenay. Parce qu'on va se le dire, voyager au Saguenay, c'est quand même compliqué et c'est très dispendieux. Exact. Donc, qu'il y ait 400 personnes, puis que l'année passée à Regina, il y en ait 410, pour moi, c'est mission accomplie. Je suis très fier de la popularisation. Et il y en aura combien de la région qui vont participer à ce championnat canadien? On est près de 14 athlètes de la région qui vont participer au championnat canadien. C'est la plus grosse représentation qu'on va avoir eue. Si je te demandais de me nommer quelques-uns des bons athlètes de la région, qui pourraient remporter? On a des très bons athlètes. On a Camille Tremblay, vous avez eu en entrevue. On a Jessica Benedetto, bien sûr, qui va se battre pour la première place dans les 57 kg Open. Ensuite, on a Jonathan Simard, qui dans les 83 kg Open, qui est très, très, très performant cette année. On a moi qui, malgré tout, malgré l'organisation, c'est sûr que j'ai quand même certains objectifs dans les 93 kilos. Ça fait 2 années que je finis 3e. Cette année, j'aimerais ça... On a certains objectifs. Je ne me mets pas de pression. Je veux avoir du plaisir aussi. Ensuite, on a des bons juniors. Johan Savinski dans les 93 kilos juniors qui semble s'enligner pour faire toute une performance. Des masters, on a Stéphane Gilbert, un professeur aussi d'anglais à Paul Valente-Jonquière qui s'entraîne les 105 kg Master 1, qui va faire une très belle performance aussi. On a des très bons athlètes. Et c'est un bon spectacle à voir pour les gens qui vont se rendre sur place? Oui, ben c'est ça. Nous, moi, le but en faisant d'organiser ce championnat-là, c'est un spectacle. Hein? Donc, j'ai amené une petite touche personnelle pour que les gens apprécient la bannière, l'ambiance, la musique, l'animation. On a un Américain qui descend de New York juste pour venir animer durant la semaine. C'est tout un personnage, il s'appelle Gino, il est déguisé en pirate, c'est quelque chose. Donc, c'est comme la figure d'animation internationale au niveau du powerlifting. Donc, on va l'avoir à Saguenay pour la semaine. Donc, c'est certain que c'est vraiment un spectacle. C'est ce qu'on recherche. Merci, Joël. Alors, ça va se dérouler tout au cours de la semaine à l'hôtel Delta à Jonquière, championnat canadien de dynamophilie.